Colossus. Chapitre 1. L'appel du vent. Le jour se lève à peine sur une vallée enveloppée de brume. Les premiers rayons du soleil percent timidement à travers les nuages, illuminant le monde d'une lumière douce et dorée. Le vent, frais et chargé de l'humidité de la nuit, caresse les herbes hautes, les faisant onduler comme une mer verte. Tout est silencieux, à l'exception du bruissement du vent et du lointain chant d'un oiseau solitaire. Solène se tient debout au bord d'un promontoire rocheux, son regard fixé sur l'horizon. Sa silhouette élancée se découpe dans la lumière grandissante, ses vêtements simples flottant légèrement dans la brise. Ses yeux, d'un brun profond, brillent d'une tristesse qu'il porte en silence. Au pied de la falaise, une vaste plaine s'étend à perte de vue, parsemée de ruines anciennes et de rivières scintillantes. C'est ici que commence son périple. Sous lui, sa fidèle monture, Sombra, attend patiemment. La jument noire, avec sa crinière épaisse et son regard vif, semble presque ressentir le poids des pensées de son maître. Solène descend lentement le sentier rocailleux et pose une main douce sur l'encolure de Sombra. Elle hoche la tête, comme pour lui donner du courage. « Allons-y, ma vieille amie, » murmure-t-il, sa voix grave à peine audible dans le vent. Il s'élance. Les sabots de Sombra frappent le sol en un rythme apaisant, régulier, presque hypnotique. La plaine semble s'ouvrir devant eux, dévoilant des trésors cachés, des fleurs sauvages aux teintes vives, des arbres solitaires aux branches noueuses et des pierres anciennes couvertes de runes mystérieuses. Chaque élément raconte une histoire oubliée, un écho du passé. Le temple des murmures. Au cœur de la plaine, Solène arrive devant un édifice colossal, un temple à moitié enseveli par le temps. Ses colonnes brisées s'élèvent vers le ciel, couvertes de mousse et de lierre. L'air est plus frais ici, chargé d'une énergie qui semble vibrer doucement. Solène descend de sa monture et avance à pas mesurés dans l'obscurité de l'entrée. Ses bottes frottent contre le sol de pierre froide, le son résonnant faiblement. L'intérieur est vaste et silencieux, éclairé uniquement par les rayons de lumière qui filtrent à travers les fissures du toit. Au centre, un autel massif se dresse, et sur cet autel repose Lys. Elle est là, immobile, comme si elle dormait. Sa peau est pâle, ses cheveux blonds tombant en cascade autour de son visage. Dans ses mains, une fleur blanche semble presque lumineuse dans l'obscurité. Solène s'agenouille à ses côtés, sa main tremblante effleurant son visage. « Je te ramènerai, Lys, » promet-il dans un souffle, sa voix brisée par l'émotion. Un murmure s'élève alors du fond du temple, comme un soupir collectif des murs eux-mêmes. Une voix grave, ancienne, résonne dans son esprit. Elle parle une langue qu'il ne comprend pas, mais il sent son message. Il devra affronter les colosses, ces géants endormis qui gardent la clé de son souhait. En quittant le temple, Solène sent le poids de sa promesse peser lourdement sur ses épaules. Le vent s'est levé plus froid et plus incisif. Il monte en selle et jette un dernier regard derrière lui. Le temple disparaît lentement dans la brume, et devant lui s'étend l'inconnu. Le paysage change alors qu'il avance. Les plaines deviennent plus vastes, presque infinies. Les montagnes à l'horizon se dessinent comme des ombres, leurs cimes touchant les nuages. Le ciel, d'un gris uniforme, semble descendre pour l'engloutir. Pourtant, malgré l'immensité qui l'entoure, Solène ne se sent pas seule. Il ressent une présence, peut-être celle des colosses eux-mêmes, endormis quelque part dans ces terres sauvages. Chaque souffle de vent, chaque craquement sous les sabots de Sombra, chaque battement de son cœur devient une part de ce voyage. C'est une symphonie douce et mélancolique,
une mélodie qui l'accompagne alors qu'il s'enfonce plus profondément dans ce monde mystérieux. Chapitre 2. Le premier colosse. Le soleil décline à l'horizon, plongeant les plaines dans une lumière dorée et douce. Les ombres s'allongent, dansant sur le sol comme des esprits invisibles. Solène avance à travers une forêt dense, un labyrinthe de troncs massifs et de branches tordues. Les feuilles, d'un vert profond, murmurent doucement sous la caresse du vent, et un parfum de terre humide emplit l'air. Chaque pas est une épreuve de patience et de vigilance. Les bruits de la forêt, le craquement de branches, le bruissement des feuilles, créent une symphonie naturelle, à la fois apaisante et légèrement inquiétante. Son bras marche lentement derrière lui, ses sabots s'enfonçant légèrement dans le tapis d'humus. Solène sait qu'il s'approche de quelque chose. Il peut sentir une présence dans l'air, un poids invisible qui écrase son souffle. La révélation, la forêt s'ouvre soudainement sur une clairière baignée de lumière. Au centre, une masse colossale se dresse, si immobile et recouverte de mousse qu'elle semble faire partie du paysage. C'est un géant d'émeraude, son corps constitué de pierre et de terre, ses contours sculptés par le temps. Des lianes pendent de ses épaules et des fleurs sauvages ont poussé sur ses bras massifs. On pourrait presque croire qu'il dort. Solène s'arrête, les yeux écarquillés. Il n'a jamais vu une créature pareille. Sa taille est inimaginable, sa simple présence écrasante. Pourtant, malgré sa grandeur, il ne dégage aucune hostilité. Ses yeux luminescents, semblables à deux soleils verts, s'ouvrent lentement, fixant Solène avec une expression indéchiffrable, à mi-chemin entre la curiosité et la tristesse. Solène déglutit, son cœur battant à tout rompre. Il sent le poids de la mission qu'il s'est imposée. Pour sauver Lys, il doit abattre ce colosse, mais l'idée même de lever la main contre une créature aussi majestueuse lui fait mal. Le géant se redresse lentement, chaque mouvement faisant trembler le sol comme un grondement de tonnerre. Solène recule instinctivement, ses jambes vacillant sous l'impact. La créature ne semble pas vouloir attaquer, mais son simple éveil suffit à faire comprendre à Solène que la confrontation est inévitable. Il attrape fermement la poignée de son épée et après un dernier regard vers son bras, qui s'éloigne prudemment vers le bord de la clairière, il avance. Le géant fait un pas en avant et le sol s'enfonce sous son poids. Le choc du pas résonne dans l'air, faisant vibrer le cœur de Solène dans sa poitrine. Il esquive habilement, courant vers la jambe massive de la créature. Les secondes s'étirent, chaque geste devenant une épreuve d'endurance et de volonté. Le combat commence. Solène grimpe sur le colosse, s'agrippant aux lianes et aux aspérités de sa surface rugueuse. Il grimpe lentement, ses muscles brûlant sous l'effort. Le vent souffle plus fort à mesure qu'il atteint des hauteurs vertigineuses, mais il ne s'arrête pas. Il ressent une étrange connexion avec le colosse, comme si son cœur battait à l'unisson du sien. Arrivé au sommet, Solène découvre un glyphe brillant sur le dos du colosse, une lumière pulsante comme un cœur. Il sait ce qu'il doit faire. L'épée tremble dans ses mains lorsqu'il l'élève, le cœur lourd de regret. Un instant de silence absolu précède l'impact. Puis, une onde de lumière jaillit du colosse, l'illuminant entièrement. La créature s'effondre lentement, son corps se désintégrant en particules lumineuses. Solène tombe au sol, ses genoux frappant la terre molle, les yeux fermés. Une étrange chaleur parcourt son corps, une énergie nouvelle, presque surnaturelle. Mais avec cette énergie vient une douleur, un poids qu'il ne peut expliquer. Solène reste immobile un moment, le souffle court. Les larmes lui montent aux yeux, non pas par peur ou douleur, mais par une tristesse profonde. Il n'a pas affronté un ennemi, mais un être ancien et noble, une part de ce monde magnifique qu'il est prêt à détruire pour sauver Lys. Le sacrifice du colosse lui laisse un goût amer, mais il se rappelle sa promesse. Alors que la nuit tombe et que les étoiles apparaissent une à une dans le ciel, Solène se relève. Le vent souffle à nouveau,
emportant avec lui les dernières traces du colosse. Sombra revient à ses côtés, sa présence réconfortante. Solène caresse doucement sa crinière, les yeux fixés sur l'horizon. « Un de plus » murmure-t-il, sa voix emportée par le vent. Chapitre 3. Les ombres du passé. La plaine s'étend infinie sous un ciel tourmenté. Solène chevauche Sombra en silence, sa silhouette projetée en ombre sur le sol par une lumière grise et diffuse. Les collines ondulent doucement autour d'eux, parsemées de pierres antiques qui s'élèvent comme des vestiges d'une civilisation oubliée. Une brume légère, presque irréelle, enveloppe le paysage, rendant chaque détail flou et mystérieux. Solène garde les yeux fixés sur l'horizon. Son esprit est en proie à des pensées conflictuelles, des souvenirs mêlés à des doutes. Le sacrifice du premier colosse pèse lourdement sur son âme. Était-ce juste ? Était-ce nécessaire ? Une vague de culpabilité monte en lui, mais il la repousse. Tout cela, il le fait pour Lys. Mais alors que Sombra avance lentement, il ne peut s'empêcher de sentir sa présence. Quelque chose d'intangible, mais qui le suit comme une ombre. Alors que la nuit tombe, Solène décide de s'arrêter. Une ruine ancienne, une tour solitaire à moitié effondrée, offre un abri contre le vent glacial. Il attache Sombra à un arbre proche et s'installe sur une pierre plate, face à un petit feu qu'il a allumé avec soin. Les flammes vacillent, projetant des ombres dansantes sur les murs décrépits. Il sort un médaillon qu'il porte toujours sur lui. À l'intérieur, un portrait miniature de Lys sourit tendrement. Ses yeux scintillants et son expression douce semblent presque vivants dans la lueur du feu. Solène passe un doigt sur l'image, ses propres yeux s'emplissent de larmes. Un souvenir refait surface. Lys riant aux éclats dans un champ de fleurs sauvages, le soleil jouant dans ses cheveux. Il se souvient de son rire, clair et pur, comme une mélodie qui apaise toutes ses peurs. Mais ce souvenir est rapidement remplacé par un autre, plus sombre, le jour où elle s'est effondrée, inerte, et où sa vie a basculé. Le vent siffle à travers les ruines, apportant avec lui un murmure. Solène relève la tête brusquement, ses sens en alerte. Ce n'est pas seulement le vent, c'est une voix, faible, presque imperceptible, mais elle est là. Une voix familière, douce, qui chuchote son nom. « Lys » souffle-t-il, se levant d'un bond. Mais il n'y a rien, juste de l'obscurité et les ombres projetées par le feu. Solène se rassoit lentement, son cœur battant à tout rompre. Est-ce son esprit qui lui joue des tours ? Ou est-ce que les colosses qui là-bas réveillent quelque chose d'autre ? Quelque chose de plus sombre dans ce monde oublié ? Le lendemain, Solène se dirige vers l'ouest, suivant les indications des murmures étranges qui semblent guider ses pas. Les plaines laissent place à un lac immense, ses eaux noires reflétant un ciel d'orage. Au loin, au milieu de cette mer intérieure, une forme massive émerge, le deuxième colosse. Ce géant aquatique est différent du premier. Son corps, composé de pierres sombres et de coraux scintillants, semble fusionner avec l'eau qui l'entoure. Ses mouvements sont lents, presque gracieux, comme une danse. Ses yeux brillent d'un bleu profond, dégageant une tristesse infinie. Solène observe un moment, captivée par la beauté étrange de cette créature. Mais il sait ce qu'il doit faire. Il retire ses bottes et entre dans l'eau froide, son souffle se coupant sous la morsure glaciale. À chaque pas, il s'enfonce plus profondément, jusqu'à ce que l'eau atteigne sa taille. Puis sa poitrine. Enfin, il nage. Le colosse ne bouge pas, comme s'il acceptait déjà son destin. Solène grimpe sur sa carapace rocheuse, s'agrippant aux algues qui ondulent sous l'eau. Le froid mord ses doigts, mais il continue.
Son cœur bat à tout rompre, et chaque battement résonne dans sa tête comme un tambour. Lorsqu'il atteint le sommet, Solène trouve à nouveau un glyphe brillant. Il hésite, l'épée tremblant dans sa main. Le colosse tourne lentement la tête vers lui, ses yeux semblant le scruter jusqu'à l'âme. C'est comme si la créature lui parlait sans mots, lui demandant « Pourquoi ?»« Pour elle », murmure Solène, avant d'enfoncer l'épée dans le glyphe. Un cri sourd, presque un chant, s'élève du colosse alors qu'il s'effondre. Ses fragments se dissolvent dans l'eau, et Solène tombe lourdement, emportée par une vague puissante qui le ramène sur la rive. Allongé dans le sable froid, il respire difficilement, son corps épuisé. Mais ce n'est pas seulement la fatigue physique. Une douleur plus profonde l'envahit, un vide qu'il ne peut expliquer. Chaque victoire semble lui coûter une partie de lui-même. Alors que Solène se relève, titubant, il sent une nouvelle présence, une ombre qui le suit, une silhouette indistincte, floue mais bien là. Elle ne parle pas, ne bouge pas, elle observe. Mais il sait qu'elle est là. Il monte sur son bras, son regard fixé sur l'horizon. Le paysage autour de lui semble plus sombre, plus oppressant. Les montagnes au loin, qui semblaient autrefois majestueuses, ressemblent maintenant à des griffes qui déchirent le ciel. « Je dois continuer », dit-il à voix basse, comme pour se convaincre. Mais une question le hante. Que deviendra-t-il une fois que tous les colosses seront tombés ? Chapitre 4. Le chant des ruines. Le ciel est devenu un gris uniforme, sans distinction entre le jour et la nuit. Solène traverse une plaine parsemée de fragments de pierre, vestiges d'une civilisation oubliée. Chaque pas de son bras soulève un nuage de poussière fine, et le vent transporte des murmures indistincts, comme si les ruines elles-mêmes essayaient de parler. L'air est chargé d'une énergie étrange, presque oppressante, comme si la terre retenait son souffle. Au loin, des structures gigantesques émergent de la brume. Elles ressemblent à des tours, des arcs brisés et des statues effondrées. Ces ruines entourent un canyon profond où le 4e colosse attend, un gardien éternel d'un secret ancien. Solène descend de sa monture et pose une main sur le flanc de son bras, cherchant du réconfort dans sa présence. « Reste ici, ma vieille amie », murmure-t-il. Le cheval hoche la tête doucement, comme s'il comprenait. Solène resserre sa cape contre lui et s'avance seule dans la brume. Les ruines sont un véritable labyrinthe. Les murs gravés de symboles incompréhensibles et les passages étroits créent un sentiment de claustrophobie. Pourtant, Solène ne ressent pas de peur. Ce lieu semble étrangement familier, comme s'il l'avait déjà vu dans un rêve. Alors qu'il avance, un éclat de lumière attire son attention. Une fresque gravée profondément dans la pierre représente une silhouette humaine accompagnée de colosses imposants. Sous chaque colosse, une figure s'agenouille, semblant offrir quelque chose. Solène reste un moment immobile, son esprit troublé. Est-ce cela leur véritable nature ? Étaient-ils des protecteurs, des divinités ou autre chose encore ? Un bruit sourd, semblable à un battement de cœur géant, le tire de ses pensées. La terre tremble légèrement et une ombre immense apparaît au bord du canyon. Solène sait qu'il a trouvé le 4e colosse. Ce colosse est différent des autres. Plus grand encore, il se déplace avec une lenteur calculée, comme un géant endormi en pleine marche. Sa forme rappelle une créature reptilienne, avec un dos hérissé de pointes de pierre et des jambes massives qui secouent la terre à chaque pas. Il n'a pas de visage, seulement une surface lisse où l'on voit des cicatrices anciennes. Solène s'arrête et observe. Le colosse semble presque mélancolique dans ses mouvements, comme s'il portait sur ses épaules le poids d'innombrables années. Il ne montre aucune hostilité, mais il ne s'arrête pas pour autant. Chaque pas le rapproche de Solène et la vibration résonne dans son corps. Le jeune héros serre son épée, hésitant encore une fois.
Chaque confrontation devient plus difficile, non pas physiquement, mais émotionnellement. Ce colosse est une œuvre d'art vivante, un témoin d'un monde qui disparaît. Pourtant, il sait ce qu'il doit faire. Solène se met à courir, le colosse tourne lentement sa masse imposante, comme s'il sentait sa présence. Sans attendre, Solène grimpe sur une paroi rocheuse proche et saute sur l'une des pointes de pierre du dos de la créature. Ses mains cherchent désespérément une prise sur la surface rugueuse et froide. Le vent souffle violemment, et chaque mouvement du colosse menace de le projeter dans le vide. Mais Solène s'accroche, déterminée. À mesure qu'il grimpe, il ressent une étrange connexion avec la créature, comme un fil invisible qui relie leurs âmes. Arrivé au sommet, il aperçoit le glyphe brillant sur l'échine du colosse. La lumière pulse doucement, comme un battement de cœur. Solène hésite. Il sait que ce moment n'est pas seulement un acte de courage, mais aussi un sacrifice. Avec un soupir, il lève son épée et l'enfonce dans le glyphe. Une lumière éclatante l'entoure et le colosse pousse un cri sourd, semblable à un chant. Ce n'est pas un cri de douleur, mais de libération. Solène tombe au sol, le souffle court. Il regarde le colosse s'effondrer lentement, son corps se désintégrant en fragments de pierre et de lumière. Mais au lieu de se sentir soulagé, il ressent un vide immense. Une partie de lui disparaît avec chaque colosse. Alors qu'il reprend ses forces, une ombre apparaît dans son champ de vision. Ce n'est pas celle du colosse, mais une silhouette indistincte, humanoïde, qui semble l'observer. Elle ne parle pas, mais sa présence est écrasante. Le vent transporte à nouveau des murmures. Solène entend une voix douce, familière, mais distante. « Jusqu'où iras-tu pour moi ?»« Lys ?» murmure-t-il, les yeux remplis de larmes. Il se lève lentement et retourne vers son bras, qui l'attend patiemment à l'orée des ruines. Le voyage n'est pas terminé, et Solène le sait. Mais pour la première fois, il se demande si cette quête ne le transforme pas en quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne reconnaît pas. Alors qu'il chevauche à nouveau dans la brume, le silence du monde semble devenir plus lourd. Chapitre 5. Le murmure des étoiles. La nuit est tombée, enveloppant le monde d'un voile profond et silencieux. Seules les étoiles illuminent les vastes plaines que traverse Solène, chaque point lumineux semblant plus proche que jamais. Le vent est calme, comme si le monde retenait son souffle. Solène chevauche son bras sans mot dire, son esprit alourdi par les souvenirs des colosses qu'il a abattus. Chaque sacrifice le rapproche de Lys, mais il sent aussi une ombre grandir en lui. Au loin, une montagne solitaire s'élève vers le ciel étoilé, sa silhouette tranchante contre l'obscurité. Au sommet, Solène sait qu'il trouvera le 5e colosse, peut-être le plus puissant et le plus ancien de tous. Ce n'est pas seulement une épreuve de force ou de volonté, mais une confrontation avec lui-même. Solène atteint la base de la montagne juste avant l'aube. La lumière de la lune éclaire un sentier escarpé, bordé de pierres et de racines noueuses. Il descend de sa monture et caresse doucement le museau de son bras. « Attends-moi ici, » murmure-t-il. Son bras hennit doucement en réponse, ses grands yeux exprimant une fidélité silencieuse. Solène ajuste son épée à sa ceinture et commence l'ascension. Chaque pas est une lutte, le chemin devenant de plus en plus difficile. Le vent souffle plus fort à mesure qu'il monte, emportant avec lui des échos lointains, presque des voix. Elles murmurent des paroles incompréhensibles, mais leur ton est clair. Elles le jugent. À mi-chemin, il s'arrête sur une corniche pour reprendre son souffle. Il regarde en bas, vers les plaines baignées de lumière argentée. Le monde semble si paisible vu d'ici, comme s'il n'avait jamais été troublé par les luttes des hommes ou les sacrifices des colosses. Au sommet de la montagne, le paysage change radicalement.
Une vaste plateforme de pierre naturelle s'étend, bordée de piliers brisés qui s'élèvent vers le ciel comme des bras tendus. Au centre, le cinquième colosse repose. Il est différent des autres, presque éthéré, comme s'il appartenait davantage au ciel qu'à la terre. Son corps est fait de pierres blanches et d'éclats lumineux, comme des fragments d'étoiles tombées du firmament. Il n'a pas de tête, seulement un torse massif qui s'élève et retombe doucement au rythme de sa respiration. Le colosse se lève lentement à l'approche de Solène, ses mouvements fluides défiant sa taille monumentale. Il ne montre aucune agressivité, mais son simple éveil emplit l'air d'une puissance écrasante. Le vent devient plus fort, tourbillonnant autour de la plateforme comme pour protéger cette créature céleste. Solène dégaine son épée, mais il hésite. Ce colosse n'est pas seulement un gardien, il est une partie du ciel lui-même, un lien entre le monde terrestre et quelque chose de plus grand. Chaque fibre de son être lui crie de renoncer, mais le visage de Lys flotte dans son esprit, sa promesse résonnant dans son cœur. Solène s'élance vers le colosse, escaladant les piliers qui forment ses bras massifs. Les éclats lumineux qui parsèment son corps pulsent doucement, comme des étoiles vivantes. L'ascension est plus difficile que jamais, chaque mouvement du colosse menaçant de le projeter dans le vide. Pourtant, Solène continue, ses mains et ses pieds cherchant des prises sur cette surface lisse et lumineuse. Arrivé au sommet, il découvre le glyphe brillant, plus éclatant que tout ce qu'il a vu jusqu'à présent. Il lève son épée, mais sa main tremble. Le colosse s'arrête de bouger, comme s'il acceptait son destin, et le silence qui suit est assourdissant. Solène ferme les yeux, une larme roulant sur sa joue, et frappe. Une lumière aveuglante emplit l'air, un cri harmonieux résonne et le colosse commence à disparaître. Son corps se fragmente en particules d'étoiles qui s'élèvent dans le ciel. Solène tombe à genoux sur la plateforme, son épée glissant de ses mains. La lumière du colosse continue de monter, rejoignant les étoiles au-dessus. Il sent une chaleur étrange dans sa poitrine, comme si une partie de lui-même s'était envolée avec la créature. Alors qu'il regarde le ciel, il entend à nouveau la voix de Lys, douce mais ferme. « Tu es presque arrivée, Solène, mais à quel prix ?» Il se lève lentement, ses jambes tremblant sous son poids, le vent s'est calmé et le monde semble plus silencieux que jamais. Il descend la montagne où son bras l'attend fidèlement. Il caresse doucement son flanc, prenant un moment pour se recentrer. Le chemin devant lui est encore long, mais une certitude grandit en lui. Il devra bientôt affronter la vérité de sa quête, et peut-être renoncer à une part de lui-même pour retrouver celle qu'il aime. Chapitre 6. La vérité révélée. Le soleil commence à disparaître derrière l'horizon lorsque Solène et son bras atteignent une vallée profonde, cachée derrière une barrière naturelle de montagnes escarpées. L'endroit semble isolé du reste du monde, baigné dans une lumière dorée crépusculaire qui donne à l'air une texture presque irréelle. Au centre de cette vallée, un temple gigantesque s'élève, ses contours illuminés par des runes brillantes qui pulsent doucement comme si le bâtiment lui-même était vivant. Solène descend de sa monture, posant une main hésitante sur son flanc. Son bras semble agiter légèrement la tête, comme pour lui dire qu'elle comprend le poids de ce moment. « Attends ici, ma fidèle amie, » murmure-t-il. Il avance seul vers le temple, ses bottes s'enfonçant dans l'herbe épaisse et humide. À mesure qu'il se rapproche, l'air devient plus lourd, chargé d'une énergie étrange et presque oppressante. Les runes sur les murs extérieurs semblent l'observer, pulsant avec plus d'intensité à chaque pas qu'il fait. Solène franchit l'immense portail de pierre, gravé de motifs anciens représentant des colosses en mouvement. L'intérieur est une vaste salle circulaire, illuminée par des faisceaux de lumière douce qui tombent des fissures dans le plafond. Chaque pas de Solène résonne dans le silence absolu,
amplifiant le poids de sa présence. Au centre de la pièce, une statue colossale attire immédiatement son attention. Elle représente un géant humanoïde, ses bras ouverts comme pour accueillir quelque chose. La sculpture est d'une finesse remarquable, chaque détail semblant presque vivant. Mais ce qui frappe Solène, c'est l'absence de visage. La statue, bien que monumentale, reste anonyme, dépourvue de toute identité. Alors qu'il avance, les murs autour de lui s'animent soudain. Les gravures gravées dans la pierre commencent à bouger, projetant des images lumineuses dans l'air. Solène recule instinctivement, mais il ne peut détourner les yeux de ce qu'il voit. Les images montrent des scènes de son voyage, les vastes plaines, les montagnes brumeuses et surtout les colosses qu'il a affrontés. Chacun est représenté dans toute sa majesté, mais aussi dans toute sa vulnérabilité. Solène les voit tels qu'ils étaient avant qu'il ne les combatte, immobiles, paisibles, presque sacrés. Puis, les visions changent. Elles montrent l'énergie des colosses quittant leur corps après chaque combat, se dirigeant vers Solène. Cette énergie qu'il croyait être un simple outil pour ramener Lys est montrée comme un élément essentiel de l'équilibre du monde. Chaque fragment absorbé par Solène affaiblit non seulement les colosses, mais le monde lui-même. Une dernière vision apparaît. Lys, allongé sur l'autel dans le temple où tout a commencé. Son corps est entouré d'une lumière brillante, pulsant au même rythme que les runes sur les murs. Solène comprend enfin. L'énergie qu'il a volée au colosse est celle qui nourrit cette lumière, celle qui pourrait ramener Lys. Mais en faisant cela, il détruit l'équilibre du monde. Alors que Solène contemple les visions, une voix grave et résonnante emplit l'espace. Elle semble venir de partout et de nulle part à la fois. Chaque sacrifice t'a rapproché de ton objectif, mais à quel prix, héros ? Solène regarde autour de lui, cherchant l'origine de cette voix, mais il ne voit rien, il ne voit personne. Elle continue, devenant plus douce, presque apaisante. Ces colosses étaient les gardiens du monde, les piliers qui maintenaient son équilibre. Leur perte t'a donné le pouvoir de ramener Lys. Mais à quoi bon une vie retrouvée si le monde s'effondre ? Ces mots frappent Solène comme une larme. Il tombe à genoux, le souffle court, écrasé par le poids de cette révélation. Il repense à chaque colosse qu'il a abattu, à leur grandeur et à leur tristesse silencieuse. Il sent maintenant leur perte non comme une victoire, mais comme un vide immense. La voix continue, implacable, mais non hostile. Tu es proche du but. La lumière de Lys brille plus intensément. Mais réfléchis, Solène. La voix continue, implacable, mais non hostile. Tu es proche du but. La lumière de Lys brille plus intensément. Mais réfléchis, Solène. Chaque décision a son prix. Si tu continues, le monde que vous partagiez autrefois sera détruit. Es-tu prêt à porter ce fardeau ? Solène serre les poings. La douleur de son cœur est Solène serre les poings. La douleur de son cœur est insoutenable. Il est venu si loin, sacrifiant tant pour sauver celle qu'il aime. Mais peut-il la ramener à un monde qu'il a lui-même brisé ? Il lève les yeux vers la statue centrale, qui semble maintenant le regarder malgré l'absence de visage. Un murmure doux, presque imperceptible, résonne dans sa tête. Que vas-tu choisir, Solène ? Solène reste immobile un long moment, les yeux fermés. Les visions s'effacent et la lumière dans la salle s'atténue, le laissant seul avec ses pensées. Lorsqu'il se relève enfin, son visage est marqué par une résolution qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Je dois aller jusqu'au bout », murmure-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. Il sort du temple pour retrouver Sombra, qui l'attend patiemment. Il pose une main sur sa crinière, prenant un moment pour savourer le calme après l'épreuve finale. « Une dernière fois, ma vieille amie, une dernière fois.
Solène monte en selle et se dirige vers le dernier sanctuaire, sachant que le prochain choix qu'il fera décidera non seulement du sort de Lys, mais de celui du monde entier. Chapitre 7. Le choix final. La lumière du jour s'éteint alors que Solène atteint le dernier sanctuaire, une immense structure taillée à même la pierre, nichée dans une vallée profonde. Ce lieu semble hors du temps, le sanctuaire est silencieux, mais ce n'est pas un silence apaisant, c'est un vide qui porte le poids des millénaires. Solène descend lentement de son bras, le cheval reste immobile, comme s'il sentait l'importance de ce moment. Solène passe une main tremblante sur son épée, encore marquée des batailles précédentes, et s'avance vers l'entrée béante du sanctuaire. L'intérieur du sanctuaire est immense, une salle circulaire entourée de piliers massifs. Au centre, un faisceau de lumière dorée tombe d'un plafond ouvert, illuminant une silhouette familière. Lys flotte dans la lumière, son corps immobile, paisible, comme si elle dormait. La simple vision de son visage ravive en Solène une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Mais il n'a pas le temps de s'attarder. Une figure éthérée émerge de l'ombre. C'est un colosse humanoïde, mais entièrement fait de lumière pure, sa forme changeant constamment comme des flammes dans le vent. Il n'a pas de visage, seulement une présence imposante. Sa voix résonne grave et calme. « Tu es arrivée, Solène. Le moment est venu de faire ton choix. » Solène s'arrête, figée par la puissance de cette présence. L'être de lumière lève une main et une vision apparaît devant lui. Les colosses qu'il a abattus, un à un. Ils ne sont plus menaçants, mais majestueux, gardiens d'un équilibre qu'il a détruit pour arriver ici. La voix reprend cette fois plus douce. L'énergie des colosses que tu as absorbée peut ramener Lys à la vie, mais ce pouvoir, une fois libéré, te détruira. Garde-le pour toi et tu vivras, mais elle ne reviendra jamais. Quel est ton choix, héros ? Solène sent son cœur se serrer. Il regarde Lys suspendue dans la lumière. Chaque pas qu'il a fait, chaque sacrifice, chaque colosse abattu, tout cela l'a conduit ici. Mais il se souvient aussi de leur promesse, protéger le monde qu'ils aimaient tous les deux. Il serre les poings, la douleur de cette décision l'envahissant entièrement. « Je suis venu jusqu'ici pour elle, » murmure-t-il. « Mais je ne peux pas détruire le monde pour la ramener. » La voix intervient comme pour sonder son âme. « Es-tu prêt à renoncer à tout ce que tu es pour elle ?» Solène ferme les yeux. Il prend une profonde inspiration, puis il se tourne vers Lys, un sourire triste éclairant son visage. Solène s'avance dans le faisceau de lumière. L'énergie des colosses commence à quitter son corps, s'élevant en fragments lumineux, chaque éclat semblant porter une partie de lui-même. La douleur est insoutenable, mais il ne faiblit pas. La lumière autour de Lys s'intensifie, devenant presque aveuglante. Alors que la dernière étincelle quitte Solène, il s'effondre à genoux. Sa vision s'obscurcit, mais il entend une dernière fois la voix douce de Lys. « Solène, tu as tenu ta promesse, merci. » Il sourit faiblement, puis le silence l'enveloppe. La lumière du sanctuaire s'éteint lentement, laissant place à une paix silencieuse. Lys se réveille, les yeux grands ouverts. Elle regarde autour d'elle, confuse, jusqu'à ce qu'elle voie le corps inerte de Solène. « Non, » murmure-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Elle s'agenouille à ses côtés, prenant sa main froide dans la sienne. Le sanctuaire semble vibrer doucement, comme pour honorer le sacrifice de Solène. Lys se relève, portant avec elle le souvenir de celui qui l'a aimée au-delà de tout. Le sanctuaire s'effondre lentement derrière elle, mais elle parvient à s'échapper, guidée par une lumière douce qui semble toujours flotter autour d'elle. Des années passent. Lys vit dans une petite maison entourée de collines verdoyantes et de fleurs sauvages. Chaque soir, elle contemple le ciel étoilé, cherchant dans chaque constellation un signe de Solène. Elle murmure doucement. « Tu es toujours là, dans chaque souffle du vent.
dans chaque étoile qui brille. Le vent souffle doucement, comme en réponse, apportant avec lui une chaleur réconfortante. Le monde a retrouvé son équilibre, et le sacrifice de Solène est devenu une légende, une histoire chuchotée par les étoiles et gravée dans le cœur de ceux qui écoutent.